concernant donc le scénario libanais, aujourd'hui ça se passe très mal au Liban. C'est un pays qui est complètement en faillite économique et financière, et donc il y a un plan de réforme qui tarde à évoluer donc dans le bon sens, avec une situation sociale chaotique, des banques qui retiennent l'argent de leurs opposants, leur obligent de se restreindre à des montants de retrait bien précis, une population qui devient affamée et qui n'a plus de moyens pour se nourrir et pour se soigner. Donc là, il y a vraiment une révolte populaire, il y a des braquages de banques qui se sont produits aujourd'hui, qui se sont produits avant et qui vont se produire encore. Donc la situation est chaotique, avec donc des pénuries partout, dans les produits essentiels, dans l'électricité, dans le gaz, dans le pétrole. Il y a une levée de la compensation au niveau du pétrole dans le cadre des réformes avec le FMI. Donc tout ça va très mal pour ce pays. Et nous, la Tunisie, je ne vais pas dire que nous sommes dans le scénario libanais, mais si on continue comme ça, c'est-à-dire si on continue dans cette crise économique et financière qui dure maintenant depuis des années, et c'est pas uniquement en relation avec la crise internationale, si on ne fait pas les réformes nécessaires, si on se met pas à travailler, si on va être toujours dans ce déni de la réalité et dans cette situation où chacun renvoie la balle vers l'autre, et puis qu'il n'y ait pas de mesures concrètes, de décisions concernant donc la réforme fiscale, concernant la réforme de la fonction publique, concernant la réforme des entreprises publiques, concernant le code de change, concernant la réforme de la caisse de compensation, des caisses sociales aussi. S'il ne va pas y avoir des mesures concrètes, s'il ne va pas y avoir donc un gouvernement de compétence nationale qui va travailler sur un plan de sauvetage donc qui doit s'étaler au moins sur 3 ans, donc pour au moins 3 ans pour mettre en place et actionner un plan de sauvetage en bonne et due forme. Si on ne va pas dans ce sens, donc on ira vers le scénario libanais, parce que le Liban a commencé comme nous, comme ça. Donc c'était des difficultés au niveau économique et financier, c'était des dépenses superflues, c'était des déficits un peu partout, c'était un endettement assez important. Après, donc, c'est devenu un pays qui n'avait plus les moyens d'importer des biens de première nécessité, qui n'avait plus les moyens de produire. Et nous, en Tunisie, c'est ça. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on avait des systèmes de production qui ont complètement explosé. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à produire ce que nous consommons, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, du coup, on est obligé d'importer et on n'a pas assez de devises pour financer les importations. Donc là, c'est une situation qui commence à s'aggraver en Tunisie, et puis on a des problèmes structurels. C'est pas juste des problèmes conjoncturels ou qui sont liés à une crise internationale. Donc aujourd'hui, il faut arrêter de tergiverser encore au niveau politique et avec ces discussions, ces négociations interminables. Il faut passer à l'action, faire les réformes et avancer.